C'est bon pour vous? C'est bon. Ça enregistre, dès que je te fais le signe, c'est bon. Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et aujourd'hui on va s'intéresser à la vie étudiante à Lyon, enfin plutôt dans l'agglomération lyonnaise. Pour en parler, j'accueille Fabrice Taureau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'UNEF et étudiant en géographie. Est-ce que Lyon, c'est une ville où il fait bon étudier? Alors, Lyon, c'est une ville où il fait bon vivre. Après, sur la question de nos conditions de vie, c'est un petit peu plus compliqué puisque Lyon est la ville la plus chère pour les étudiants en province. On estime qu'il faut 840 € par mois pour vivre. Et les bourses ne sont pas assez élevées pour permettre à un étudiant de vivre correctement à ce tarif-là. Et moi, je ne connais pas beaucoup de parents qui peuvent donner 840 € par mois à leurs enfants. Ouais, il y a des aides, il y a les bourses plus les APL pour le logement. Pour vous, il manque combien? Exemple, sur l'échelon le plus élevé, donc vraiment les étudiants qui n'ont aucun revenu de leurs parents, c'est à 550 € par mois pour vivre, plus 200 € d'APL dans le meilleur des cas, ça nous donne à 750 € par mois. On voit bien qu'il y a un manque d'au moins 100 € pour subvenir à ces besoins. Est-ce que vous avez des statistiques sur le nombre d'étudiants qui sont obligés de travailler à côté pour financer leurs études? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ça concerne plus d'un étudiant sur deux sur Lyon. Vous avez là dans votre viseur le TCL et le prix de l'abonnement. Vous allez bientôt opérer quelques manifestations coup de poing ou en tout cas porte ouverte sur le réseau de transport en commun lyonnais. Vous demandez un abonnement à 10 € mensuel. Vous avez quels échos pour l'instant du Citral qui est l'autorité régulatrice? Alors, on a obtenu un rendez-vous auprès du Citral pour le mardi qui vient. On verra ce que ça donne. On n'a pas eu d'avancée déjà. On verra bien lors de ce rendez-vous qu'est-ce qu'il nous raconte. Est-ce qu'il y a des villes en France qui pratiquent des abonnements gratuits ou à tarif réduit pour les étudiants? Oui, bien sûr. Le maire de Grenoble, par exemple, il s'est engagé à la gratuité pour les étudiants d'ici la fin de son mandat. Il a déjà opéré des baisses. À Toulouse, c'est 10 € par mois pour tous les étudiants, et ce depuis plusieurs années, ce qui fait de Toulouse du coup une ville extrêmement attractive pour les étudiants. Ils savent très bien qu'ils pourront avoir accès à la mobilité sans se ruiner. Parce que vous, là, vous dites qu'il manque 100 € pour un étudiant pour étudier. Là, vous vous attaquez, vous essayez de récupérer 20 € par mois. Mais c'est peut-être pas forcément sur le transport en commun que la bataille la plus importante est à livrer. Nous, du coup, on mène la bataille partout, tant nationalement auprès du ministère pour obtenir de nouveaux investissements dans le système de bourse, faire en sorte que les bourses soient plus élevées et que plus d'étudiants qui viennent des classes moyennes aient accès aux bourses. C'est ce qu'on a fait il y a 2 ans en obtenant 200 millions d'euros de la part du gouvernement et du coup 130 000 nouveaux étudiants qui rentrent dans le système de bourse. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est extrêmement réticent, qui mène l'austérité au sein de son gouvernement et on va voir un petit peu auprès du Citral pour baisser les charges de ce côté-là. Est-ce que c'est le post-transport qui est le plus problématique dans la vie d'un étudiant? C'est l'un des plus problématiques. Après, le principal, évidemment, c'est la question du loyer, sur lequel nous, on mène la bataille pour obtenir l'encadrement des loyers sur les principales villes universitaires, comme c'était prévu à la base dans la loi avant qu'elle soit détricotée. Parce qu'aujourd'hui, un studio, pour ceux qui auraient quitté les bancs de la fac il y a très longtemps et qui n'ont pas d'enfants qui sont en train d'entrer à l'université, ça coûte combien un studio à Bron ou à Lyon? Ça coûte 500 € par mois en moyenne. Un studio sur Lyon. Et avec un encadrement des loyers, vous seriez à combien? Ça dépendrait du coup le prix à la surface. Nous, on aimerait bien qu'on ait des studios qui apprivoisent les 400 € par mois. Après, Lyon, c'est une ville aussi qui est peut-être victime de son succès sur l'université, et ce qui rend la situation compliquée, parce qu'on parle aussi souvent sur les transports en commun de la difficulté d'acheminer autant d'étudiants sur Bron. Comment vous expliquez, vous, toutes ces difficultés? C'est qu'il y a finalement, Lyon attire trop les étudiants? C'est que Lyon, déjà, démographiquement, il y a pas mal d'étudiants qui y vivent et qui se dirigent de l'académie vers Lyon, mais c'est aussi une attractivité nationale. Beaucoup d'étudiants qui viennent du sud, qui viennent du nord, qui viennent sur Lyon. La question, c'est pas est-ce qu'il faut arrêter d'accueillir des étudiants sur Lyon, c'est plutôt comment faire en sorte d'offrir plus d'alternatives à ces étudiants pour qu'ils puissent aller sur leur lieu d'études dans des bonnes conditions de transport. Et c'est ce qu'on évoque à notre campagne, c'est plus d'alternatives pour aller sur les campus
des bus navettes, des stations vélo pour aussi se rendre plus facilement sur leur campus. Parce que vous êtes étudiant à Bron. C'est quoi les difficultés que vous avez au quotidien? Au quotidien, c'est arriver à Grange-Blanche, voir deux tramways bondés passer devant nous, rentrer dans un tramway qui est bondé, où on n'arrive même pas à sortir le portable de la poche. C'est aussi des conditions de sécurité qui sont problématiques, quoi. Et après, dans la vie quotidienne dans l'université, est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Parce que là, finalement, vous nous parlez de tout ce qu'il y a d'extérieur à l'université, mais est-ce que dans l'université, il y a aussi des problèmes? Oui, bien sûr, ça c'est du coup la question des conditions de vie qui se dégradent, mais aussi des conditions d'études. La surpopulation à l'université, à cause du manque d'investissement de l'État dans l'enseignement supérieur, fait que avec tous les nouveaux étudiants qui sont arrivés, il aurait fallu construire 6 nouvelles universités. Il n'y en a pas une seule qui a été construite en plus ces dernières années. Donc une surpopulation. Du coup, quand on est en amphi, c'est par terre, on prend des notes parce que toutes les chaises sont prises. Et donc ça ne favorise pas non plus l'accès à la réussite pour tous. Merci beaucoup Fabrice Taureau d'avoir répondu à notre invitation et à notre question. Moi je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Au revoir.